De retour sur le plateau, Team Game One avec le J'y joue pas. Vous allez me dire si vous allez jouer à ces jeux qui sortent cette semaine. On commence avec Pushy and Yoshi Woolly World. Vous vous rappelez, Yoshi Woolly World, c'était sorti sur Wii U avec l'univers fait de tissus et de laine. Et bien là, ça arrive sur 3DS. C'est à peu près le même jeu de plateforme, sauf qu'ils ont rajouté des petits bonus avec notamment Pushy qui peut jouer. Il y a des petits amiibo qui sont vendus si jamais on veut. Et surtout, vous avez des mini-films en stop motion qui ont été faits pour l'occasion et qui sont accessibles et débloquables à l'intérieur du jeu sur 3DS. Concrètement, ça tente qui l'univers mignon, j'ai l'impression que ça tente qui tout. Alors l'univers et tout, oui carrément. Après, j'y jouerai pas parce que c'est pas trop. Non mais c'est pas ma tasse de thé. Enfin, voilà, c'est trop kawaii et tout. Ça m'amuse 5 minutes, tu vois. Mais voilà. Après, par contre, je sais que j'avais un follower à moi qui m'avait offert l'amiibo de Yoshi en laine. Et je pense sincèrement que le petit Poufy là, le petit chien bizarre, je pense que. T'aimerais bien l'avoir. Oui. T'aimerais bien l'avoir. Marcus. Non. La raison, c'est le plus bel amiibo, je crois. Ouais, il est trop mignon. Il est magnifique. Ah, le Yoshi. Il sert à rien comme tous les autres, mais il est très joli sur une étagère. Ah bah j'ai les 3 couleurs. Moi j'en ai un. Alors on peut les trouver quand même parce que j'ai assisté à une fête de fin d'année là il y a pas longtemps là et justement ils en ont offert un qu'ils ont trouvé sur un site en ligne comme ça. Il y a eu un réapprovisionnement. C'est collector. Après le jeu c'est un bon jeu de plateforme. Graphiquement ils sont super. Yoshi Woolly's World c'était superbe. L'idée est rigolote. Il y a plein de mécaniques de gameplay sympa. C'est du bon jeu de plateforme. Quand on a une 3DS faut pas s'en priver. Alors moi c'est bizarre parce que quand j'ai vu ça je me suis dit oh là là ça me tente. Sur Switch. Mais j'aimerais bien que ça sorte sur Switch. Bah ouais. Mais ça sort sur 3DS. Moi j'adore. Moi c'est mon personnage de Nintendo préféré. Moi j'étais fan sur 64. Yoshi Adventure, c'était. Tu le fais bien. T'as vu? C'est bien, j'ai bien aimé. Ah ouais. Attends, les gars. On peut lancer le débat, est-ce que Yoshi est un dinosaure? Il est vieux, tu veux dire? Non, est-ce que Yoshi est un dinosaure? Non, c'est un Non, Yoshi. c'est un dragon. Non, c'est ni un dragon, C'est ni un caméléon. Non, c'est un Yoshi. C'est une race à part entière. Je finis. Non, c'est un lézard. Juste, je finis. Pour Thomas, j'ai un petit banjo d'imitation. Ya. Voilà. Là-dessus. Tu joues ou pas alors? C'est confus. Voilà. Et moi j'adore. Et comme toi, j'aimerais vraiment le voir sur Switch. Ouais, sur Switch. En fait, j'ai pas envie d'y jouer sur 3DS, j'ai envie d'y jouer sur Switch. Alors peut-être pas en version boîte, mais en version dématérialisée, ils pourraient très bien l'adapter, mettre les graphismes ou nous remettre celui de la Wii U. Moi, je sais qu'on va retrouver des jeux de 3DS et Wii et sur la Switch. Sur le store. Bah bien sûr. Kayane, tu le fais ou pas celui-là? Bah, je suis à fond sur ma 3DS, mais en fait, depuis la Switch, là, je me calme. Et surtout que je sais que maintenant, ils vont sortir des jeux sur mobile. Et là, il y a Fire Emblem Heroes qui sort On en parle jeudi. après. Là, on en parle après. Donc, c'est un jeu que j'aurais bien aimé voir plutôt sur mobile, en fait. Sur comme mobile, Mario, plutôt. mais à un prix plus décent, quoi. Parce que 10 €, c'est quand même cher. Toi, Thomas? Moi je trouve ça super et je savais pas qu'il sortait pour être honnête et ça me tente carrément de dépoussiérer ma 3DS. Bah, Team Game One, ça sert à ça. Mais exactement. Et bah voilà. Je suis pas mécontent d'être venu. Et bah voilà, c'est bien. Alors, t'étais pas obligé de venir, tu pouvais regarder la télé, t'aurais eu la même info. C'est vrai, c'est vrai, cher l'info. Genre de Paris. Autre jeu, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto. Donc là vraiment À tes souhaits. jeu de combat qui reprend la maniabilité de Ultimate Ninja Storm 4 mais en ajoutant bien sûr le scénario du film Boruto, le fils de Naruto. Donc c'est le nouveau arc, la nouvelle histoire, un peu comme les Dragon Ball Z. Pour ceux qui connaissent pas Naruto, il y a eu Dragon Ball Z, Dragon Ball Kai, enfin, bref, il y en a eu plein. Ouais, Il y a les fils, les grands-pères, les machins et tout ça. Bah là, c'est un peu pareil. Du coup, là, c'est plus le jeu pour les fans, je pense. Qui est fan ici de Naruto? Personne? Le frère de Kayane, je C'est crois. diffusé sur Game One, hein, je vous rappelle. Kayane. Non, pas du tout. Ah, je croyais que t'étais fan de Naruto. Enfin, il regarde les scans, mais il n'est pas ultra fan au point de jouer au jeu. Ah, s'il est ultra fan, il y a plus de 100 persos quand même. Hein. Alors Le moi, casting est Moi colossal. je compare souvent ce jeu à Dragon Ball que j'aime pas du tout. Par contre le jeu de combat à Naruto je trouve il est vachement profond, vachement bien foutu et en plus quand t'es fan de Naruto t'as l'impression de vraiment revoir l'animé. Donc le jeu est très bien. Après moi personnellement ça passe sur Game One, je regarde de temps en temps. Mais non, je regarde pas. Je savais qu'il allait dire. Non, mais le jeu est bien. Alors, pour info, pour ceux qui sont fans, sachez que on a rencontré les développeurs et Matsuyama-san, qui est le créateur de ces jeux vidéo Naruto, il travaille régulièrement avec le créateur de la série. Donc automatiquement, vous avez un jeu qui est extrêmement fidèle à l'animé et au manga et qui, à chaque fois qu'il sort, propose vraiment on va dire des personnages récents par rapport aux sorties japonaises de manga, d'animé ou de films. Donc ça c'est très important.
pour être à jour sur l'animé au final, puisque l'histoire suit très fidèlement Exactement. l'animé. Exactement. Donc si t'as pas envie de te taper tous les épisodes parce que t'as pas le temps, tu joues au jeu, tu passes quelques heures, mais au moins t'as les éléments essentiels de l'histoire sans te taper des hors-séries. Ça réagit sur les réseaux sociaux avec Naruto. J'attends le DLC Storm 4 avec impatience. Faisant partie d'une communauté Naruto et ayant surkiffé le film Boruto, j'y joue. D'ailleurs, tout le monde l'attend, le Boruto. Bon, en tout cas, ici, vous ne jouez pas à ça. Fire Emblem. Alors, celle-là. Thomas, c'est parce qu'on t'adore. Non, mais moi, j'ai même pas osé la faire. J'ai jamais la fait bien. Fire Emblem Heroes, on vous rappelle, Nintendo, sa stratégie désormais, c'est sortir aussi des jeux sur mobile. Ils ont sorti Super Mario Run en fin d'année dernière. Bah, désormais, c'est Fire Emblem Heroes. Super Mario Run était sorti uniquement sur iPhone et iPad. Bah, celui-là, il sort sur le Google Play, mais aussi sur les appareils Apple. Donc, c'est le jeu de rôle tactique Fire Emblem, qui est extrêmement adapté, à mon avis, sur smartphone. Ça sort dès demain. Ah ouais. Kayane et toi, tu vas le faire. Non, Moi aussi, je vais le demain, faire. j'attends avec impatience. J'espère qu'ils vont pas le sortir à 23h59. On le sort jeudi. Non, je l'attends énormément. Ça fait longtemps que je voulais un Fire Emblem. Me dire, je vais créer mon armée, prendre mes personnages préférés, puis aller défier n'importe qui grâce à Internet, à distance, d'autres équipes. Donc voilà, ça va être un rêve qui va se réaliser. Moi, je vais le demain. faire. Qui va le faire, Fire Emblem? Moi, j'adore les Fire Emblem. Kitty. Alors, je suis pas fan du tout des Fire Emblem et au final, le fait que ce soit un free-to-play, que ce soit sur mobile, que ce soit accessible et qu'au final, du coup, j'ai regardé les trailers, je me suis un peu renseignée dessus et ça m'a donné bien envie. Mais oui. Alors, est-ce que le tour par tour va me plaire ou pas? Ça dépend vraiment des jeux et, Si, c'est tactique, et de la. je pense que ça va te En fait, plaire, oui, ouais. je pense aussi. J'ai vraiment vu du gameplay et c'est ça qui m'a vraiment intéressée au jeu et je me suis dit que, en fait, ça fait 2-3 jours que je suis constamment en train de checker sur l'Apple Store en me disant peut-être qu'ils vont le faire un petit peu en avance, histoire de le télécharger en avance et de le débloquer. Mais bon, Et Fire mort. Emblem, il va falloir excellent. attendre. Et moi, j'aime aussi la série des Advance Wars, c'est vrai, qui est- trop qui est- bien. qui est vachement bien, mais je J'ai ne sais le pas tour. si un jour ça arrivera. Alexandre, qui dit Fire Emblem Heroes donne vraiment envie, plein d'achats in-game, je suppose, par Ah contre. bah Alors, oui, sûrement, c'est sûr parce que et certain. celui-ci est gratuit. Là où Mario était payant pour avoir tous les niveaux, là, il est accessible gratuitement. Et ce changement de stratégie, Thomas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au final, ils se sont dit, tiens, on a fait peut-être des erreurs avec Super Mario Run en le mettant que sur appareil Apple. Je pense pas. Je pense que Nintendo essaye différents modèles, des modèles qui existent déjà d'ailleurs sur les écosystèmes mobiles. Nintendo est nouveau sur cette plateforme, donc ils testent ces différentes licences avec différents, ce qu'on appelle business model, donc gratuit avec paiement intégré, payant tout court, payant en partie. Je pense qu'ils adapteront les stratégies selon les licences. D'accord, donc Ouais. à chaque fois, en fonction du jeu, ils vont changer Il ça. n'est pas impossible que le prochain Mario, par exemple, sur iOS ou Android, soit un free-to-play complètement avec des achats intégrés, ou soit un jeu complètement payant, à, je sais pas, 4,99 et tu as le jeu complet. Et je pense qu'ils ne s'interdisent rien, ils essayent. Parce que quand on a vu le phénomène autour de Pokémon Go, Ouais. qui est sorti durant l'été, alors tout était, on va dire, favorable pour faire un buzz, Ouais. mais j'ai l'impression que Super Mario Run, ça a été téléchargé, ça a bien marché, il y a des gens qui ont acheté le jeu, mais c'est pas le buzz du siècle. Non, quoi. Je clairement m'attendais au buzz du siècle, et au final, c'est pas le buzz du siècle, on est d'accord. Non, je l'ai pas acheté moi. Bah, en Moi, plus, j'ai acheté, tu y moi. joues solo, quoi. Tu es dans ton coin, tu joues vite fait dans les transports et Et, encore. et je l'ai voilà. trouvé dur pour un Mario. Je l'ai trouvé Moi dur aussi, pour un je l'ai Mario. trouvé Pokémon, Le- ça le ça Mario, faisait des relations avec les gens que tu connais pas forcément. On allait à la rencontre choper les- pour choper les Pokémon, donc Ouais. forcément ça a créé du buzz. Je pense que le Mario va avoir une durée de vie très très importante en revanche, parce qu'il va sortir bientôt sur Android, ce qui va relancer de fait sur Apple. Je pense qu'il va subir aussi une baisse de prix. Je pense que c'est un jeu qui est là pour au moins 2 ans. Et ils vont rajouter des niveaux, Ouais, les bien machins sûr. et tout, Oui, donc ça, c'est peut-être... On a une date pour le Android? Il me semble que c'est mars. Et normalement, c'était mars. Ah, Après, c'est ça, voilà. Affaire à suivre, parce que me peut-être semble. qu'ils vont changer les dates. Et enfin, alors là, c'est anniversaire. Ça, c'est pour Marcus. Double Dragon 4. Ah alors attention, alors moi j'aurais adoré un vrai remake de Double Dragon. Mais en fait, ils ont sorti vraiment une suite. J'ai vu. C'est avec les mêmes graphismes et tout de J'ai vu l'époque. sur Steam, Regardez, c'est Ah hyper ouais pixelisé Sur et tout. PS4 en plus. Sur PC, PS4. sur Steam, il est en top des sorties. Alors moi je dis non. Bah, Moi je dis non. Et c'est Non, combien la maniabilité a été améliorée quand même, c'est pas juste. Ah génial, attends, heureusement attends, qu'ils l'ont c'est amélioré. Tachi, quand même. Non mais moi j'aurais préféré qu'ils fassent un vrai remake, ça aurait été ouais. génial. Donc Là, c'est le 4. pixelisé, ouais, c'est ça le 4. Donc il y a un 3, je savais même pas. Il y a eu un 3, bah Moi oui. je connaissais il y a le même 2 un en 5, arcade. En fait. Mais moi j'ai trouvé que c'est une super idée. Je l'ai acheté hier et C'est pas vrai. j'ai joué hier tout l'après-midi. Alors J'ai presque fini. Eh ben c'est con mais ça marche. Bien Ça sûr. marche. Mais c'est même les musiques. Il y a absolument tout aurait pu sortir en 1984 ou dans Ouais. ces eaux-là sans aucun
aucun changement tel quel. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de moderne. On peut même pas jouer en ligne avec un pote. C'est vraiment exactement un jeu qui aurait pu sortir il y a quelques années. C'est comme une trouvaille archéologique, je trouve ça génial, ça crée une réalité parallèle, comme si à l'époque il y avait eu un Double Dragon 4 qui a jamais existé, Avec toujours avec pour 35 exactement euros. les mêmes C'est époques. toujours le même Non, principe. 11 euros, je trouve ça- Tu joues un perso qui défouraille tout le monde sur son Ouais, passage à pour deux. sauver sa meuf. À 11 deux, euros. exactement. 11 euros, je trouve que c'est un peu cher. Je pensais qu'il était Ah à ouais. 6 euros. 11 euros, c'est un peu cher. 11 Il euros, se c'est finit cher. en 1 heure à peu près, donc c'est une vraiment heure. voilà. Ouais. T'imagines Après, tu peux le refaire. Tu peux le refaire bah, avec franchement, des personnes. T'imagines, tu rajoutes 8 balles, t'achètes Inside, un chef-d'œuvre, tu fais ça en 3h30. Non mais le jeu est bien. Ouais. Moi, je suis j'ai- sur ta Mais voilà. tu vas le faire. Enfin, tu l'as fini toi. Oui, ça y est. Et je Ouais. l'ai acheté hier. Je regrette pas mes sous. On va y jouer avec Mathias. Voilà, j'ai envie d'un petit truc comme ça. Moi, Et je trouve que c'est un concept assez intéressant de se dire, au lieu de faire un remake avec des graphismes HD, des trucs nouveaux, ça n'a pas été eh fait. ben non, ils prennent le pari de dire on va faire exactement comme à l'époque. Je trouve ça Alors, fou. et moi, sincèrement, je préfère le remake HD. Je te dis, enfin, pas remake HD. Je préfère avoir un nouveau Double Dragon avec les graphismes d'aujourd'hui. Je plutôt l'aurais que ça. pas, avec des graphismes HD, je crois que je l'aurais pas acheté. Je m'en fous que ce soit plus beau. Mais l'idée de reprendre un truc Et comme ça, Marcus, je t'as trouve que payé c'est super. 11 balles quand Oui, même. oui, 11 oui. euros, je Mais trouve ça C'est pour- cher. parce que C'est j'aime cher l'idée. pour Mario, hein. J'aime l'idée en Ouais, fait. mais Ouais, mais attends, pour le Mario, coup, il a les graphismes Tout le d'aujourd'hui. monde s'est moqué Ouais, de alors. Mario à 10 euros. Tu sais, Tu le finis pas en 1 heure, hein, le Mario. Ah oui, sur iOS, hein. et il est dur. Il est super Il dur, est les super pièces de dur. couleur, là, faut y aller. Hein. Ah ouais, il est super dur. Moi, je l'ai trouvé plus dur qu'un Mario traditionnel d'ailleurs. Et dis donc, toi. On a un tweet avec Scorpio qui dit un petit classique Double Dragon. On aurait préféré une petite version HD. Ah, moi, non. Il y en a qui pensent comme moi. Ouais. Un petit Euh, lissage façon Street ouais, Fighter ouais, 2. Viens, tu Adelaide vas Bell. en nature. Double Dragon, rien que pour la nostalgie, je veux le faire. Voilà. Qui le fait ici là? Non, non. Trop cher. Attends, trop Si, cher. trop cher, Ouais, trop cher. vraiment, Ouais, le on prix, pourrait là. craquer. Moi j'adore, Je trouve ça super, mais trop Mais c'est cher. marrant quand même. Moi sur Steam, je pioche un petit peu, je regarde, c'est comme un grenier. Et c'est Ouais. vrai que, bon alors 11 boules, enfin 11 balles, pardon, c'est un, Et c'est un le, peu le juste prix là, pour moi c'est 2 euros, même pas 1,99 €. anecdote à la fin. Ouais, qu'est-ce t'as que- Ils ont T'abuses quand tout même. refait. Ils ont tout refait. Ils ont tout Ouais, refait. t'abuses C'est pas quand juste même. du HD en fait. Ouais, moi je dis 3-4 euros. En fait, moi, ce qui me fascine, Ouais, dans, le 3-4 rétro, euros. dans le rétro gaming, tu as une tendance, tu as des gens qui aujourd'hui créent des jeux pour Atari 2600, tu vois, avec 8 couleurs et machin. Ils se font chier à faire ça. Des gens qui créent des jeux pour Dreamcast, ça existe encore aujourd'hui. Et tu as des nouveaux jeux Dreamcast qui sortent chaque année, alors que c'est fini depuis longtemps. Des nouveaux jeux Atari 2600 qui sortent C'est chaque cool, année. mais il n'y a pas beaucoup de Mais monde qui j'aime joue à ce ces jeux au concept, final. j'aime ce concept, mais c'est très underground et c'est vraiment Ah ouais. les fans de rétro gaming qui connaissent ça, qui mettent ça au grand jour sur le PlayStation Network. Je trouve ça génial. Il doit Voilà. y avoir 1000 Après, personnes on va en le France refaire qui 1000 jouent à fois. ces jeux, on va Bah, dire. je fais partie 1000, des bah, bah, je kiffe. Et encore, j'ai vu large. Hein. Alors J'ai vu après- large pour pas animer les communautés contre moi. Tu vois, j'ai- Alors, je vais parler à Thomas. Alors hier j'étais chez moi et bon En fait, tu vis. Tu vas tous les jours. J'y suis tous les jours de temps en temps. Il a Voilà. dit chez lui. Et donc je piochais sur Steam et je me suis dit je vais m'acheter un petit jeu rétro. Est-ce que tu te rappelles de Super Jaguar? Super comment Jaguar. Super Jaguar. Ah non. Moi, je Mais m'en Mario souviens Bros pas. avec les chiens. Non, bah, je m'en Bon souviens bref, pas. jeu rétro. Bref, jeu rétro. On fait un 0. bid, là, du coup, non Bon attendez, Je sais pas. j'ai la conclusion. 0,99 centimes. Ouais. Voilà, là ça vaut le coup. 11 balles. 11 balles, c'est quand cher. même un peu cher. Ouais, 1 euro, c'est Jaguar. bien. Pour une soirée avec Super un Jaguar. pote, ça fait 5 euros. Un Mario Bros chacun. avec des chiens. Allez, Tu montres 6 pas. euros, voilà. Bon, en tout cas, voilà, Après, Double je Dragon sais- 4 c'est sur mieux PC, la PS4. ou pas C'est Hein mollasson, machin, on s'ennuie un peu, mais on m'en fout. Et pour les plus jeunes qui nous regardent, il y a eu un film Double Dragon avec Alyssa Milano en actrice. Je l'ai vu celui-là. C'était une oui. belle merde. Hein. C'était Ouais, là. mais on sert un céleri. Non, Alyssa Milano, elle était Ah, elle est bien. jolie, elle. Le film, c'était une On belle sert un merde. céleri, on sert un céleri. Allez, on va faire un petit quiz. C'est parti. On vous distribue les ardoises puisque nous allons jouer C'est au chouette, ce juste dessin. prix. Vous avez tous un petit Génial. dessin d'ailleurs. qui a dessiné sur chaque, Bravo au dessinateur. Ah, il y a des beaux dessins. Ah, ouais. Je sais pas qui a fait les dessins. On a tous des beaux dessins. Ah, tu l'as mis à l'envers, c'est un lapin. Ah, ça l'a Ah, pas ouais. Allez, c'est plus par là alors, je le mets comme ça. Vous le savez, la Nintendo Switch sort le 3 mars à 299 € environ. Le principe, C'est dommage. on a vu beaucoup de consommateurs, de téléspectateurs de Game One qui se sont plaints du prix. Même ici en plateau, il y en a certains qui ont dit que le prix était trop cher. Vous allez voir, on va faire un quiz des prix des consoles au lancement. C'est-à-dire combien coûte une console au lancement. Alors, c'est toujours trop cher. Vous allez voir que la Nintendo Switch, c'est pas la plus chère. J'ai une question avant de démarrer, cher Julien. Oui. Est-ce qu'on fait la conversion franc-euro? Ah bien sûr. On peut dire en Ah bien sûr. Si les consoles sont sorties en francs à l'époque, il faut les mettre en euros. Ah non, on On peut peut pas pas les nous sortir des consoles. Alors, inflation comprise ou pas? Alors, attendez, je voudrais qu'on soit... Inflation non comprise. Est-ce qu'on a pas de copier sur les voisins? Est-ce que le taux de change marche? Non, mais attends. Allez, on commence avec la plus facile. Ça apparaît dans l'écran. La Xbox One. Vous me mettez le prix de la Xbox One interdit de dépasser. Si vous dépassez le prix de la Xbox One à son lancement,
vous êtes éliminé. Il faut être le plus près du prix sans le dépasser. Vous J'adore pouvez le jouer chez générique, vous. quand même. Hashtag Team G1 Musique. avec cette console qui est sortie donc, en 2013 chez nous. Juste le prix. Allez, montrez les ardoises. Prix de la Xbox One au lancement, Merde, bien c'est sûr, moi avec qui suis Kinect. Kayane, elle est passée de 1 euro. Alors, on a 499 euros, 500 pour Kayane, 399 pour Kittis, Genius 499, Marcus 449. Un point pour Thomas et Genius parce que c'était 499. Bravo, Genius. Kayane pour 1 euro, tu ne l'as pas. Voilà. Écologie qu'on a dit. J'aurais dit oui, T'écoutes pas ce que je dis, ça fait ça. Sans qu'il ait Kayane. Avec Kinect, les amis, avec Kinect. Et ouais. À 399. Après, elle a baissé sans Kinect, mais c'était avec Kinect. quand elle est sortie. Ouais, tu pouvais pas. Kinect était imposé dans la philosophie de la Xbox One à son lancement. Et depuis, ça a bien changé parce qu'aujourd'hui, il y a eu un désaveu de Kinect. Allez, la PlayStation 4, qui est sortie aussi en 2013. À combien? Combien, les amis? Le juste prix, il ne faut pas le dépasser. On vous rappelle, pour l'instant, Genius mène d'un point. Thomas aussi d'un point. Pèse combien? Regardez, il est blasé. Il est blasé, il connaît tous les prix, Thomas. Je suis là. Alors, 349 pour Kittis. Thomas, 399. Kayane, 399. Eh, Genius, bien, 399. Marcus, t'as inventé 549. Ça, Qui s'était arrivé. Il y en a une qui était à 600 euros. Alors du coup, je me souviens pas. Mais c'est Bah, pas ça. ça c'est prend pas- celle-là. Là, c'est la PS4, ouais, Marcus. alors. C'était en Me- effet me- 399 Moi j'ai euros. l'impression que Marcus paye pas ses comptes. Eh, Il paye ses J'ai baguettes. l'impression qu'on lui offre. Ça dépend lesquels. n'empêche, au final, regardez, on a parlé du prix de la Switch qui est à 300 balles. Là, vous avez une console qui était à 499 euros pour la Xbox One, 399 euros pour la PS4. Au final, la Switch, c'est moins cher. au Mais, lancement. mais tu as un lecteur Blu-ray avec quand même. Et une puissance. Et une C'est vrai, puissance- c'est oui, vrai. mais la puissance. C'est pas une console de complément. Bon, il y a débat sur la vrai débat puissance. sur la puissance. Il y a débat sur la puissance, mais tu as aussi un lecteur. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. La Wii U, le pack basique à 8 gigaoctets, il était à combien quand il est sorti en 2012? La Wii U. La Wii U, le pack classique à 8 gigaoctets, Tu sais quoi? Au pire. le pack basique. Allez, c'est parti. Genius, tu montres. Pas sûr. Regardez, Genius, il montre tout doucement, il a peur. 249 pour Marcus, 349 pour Genius, Pas ça. 299 pour Kayane, 249 pour Thomas, j'aurais dit 249. 349 pour Kittis. Alors vous savez quoi? Il y en a un qui a la bonne réponse. Putain, Il y en a un seul qui a la bonne réponse, vous avez le droit de changer si vous voulez. Bah, du coup, c'est Kayane. Ah bah, vous savez pas? Bah, s'il y en a on qu'un peut qui a la changer bonne réponse. Il y en a qu'un seul qui a la bonne On peut réponse. changer. Ah oui, mais ils ont pareil. Ils ont eu- pareil et on a pareil. Donc Attendez, il y en a je pas change, qu'un. je change. C'est en régie, ils m'ont dit ça. Franchement, il y a des fois, ils sont à la ramasse. Vas-y, je C'est en change. effet Kayane. Je change Non, c'est Kayane Hein qui a la bonne Mais réponse. c'est C'était Kayane, c'est sûr. 299 euros. Pas besoin de changer. 299 euros. 299 pour le starter pack, oui. Oui, tout à fait. Et l'autre, elle était à 349, la Wii U noire à 32 gigaoctets. Donc on est Ok. toujours plus cher que la Switch au final. Ok. Allez, autre console, la PS Vita en version Wi-Fi bah, 3G. Il y avait une version Ah, Wi-Fi 3G. Oui, bien sûr. Elle je est- le connais par cœur. Elle ce était à combien? C'est vrai. Elle était à combien la version Wi-Fi 3G? Allez-y, c'est parti, le juste prix. On vous rappelle, c'est le quiz, les prix des consoles au lancement. Marcus dit Wi-Fi 249. Wi-Fi 3G. hein. Wi-Fi 3G, il y a deux versions qui sont sorties, il y a une version Wi-Fi Oh oui. et il y a une version 3G. Je suis là. 249 suis pour là. tout le monde. Kittis Non. dit 329. Et ben, Je pense que c'est plus cher que ça. c'est plus cher que ça, c'est 299, Ouais. le même prix que la Switch. Ah, Le même prix que la Switch. Ouais, ouais. Ah, vous Mais voyez, 3G à l'époque, hein, attention, hein, il fallait. 3G, Ouais, bien ouais. sûr. Après, c'est une version qui n'est pas sortie en Europe d'ailleurs, si j'ai bonne mémoire, ou du moins ils l'ont délaissé rapidement. Ouais. Et c'est la version Wi-Fi qui est restée. Exactement. La 360, Ah merde. pack premium, lorsqu'elle est sortie en 2005, elle était à combien? Premium, hein. Premium. Allez-y, vous de marquez sur souci. les ardoises. Pas de soucis, pas de Il faut soucis. donner le juste prix sans le dépasser. Et au final, on se rend compte qu'elles sont toutes plus chères à chaque fois que la Switch. Oui, mais c'est pas des consoles. Elles sont J'espère que tu vas nous faire le prix de la la Wii. PS après, mais- Vita, Vous me faites chier. Je et la triche. PS Voilà. Vita, elle est plus chère, elle est aussi chère que la Switch. Je te lâche pas, Marcus mon dit gars. 399. Je te lâche pas. Ah merde. Toi, tu dis combien? Premium 499. 499 pour Genius, 349 pour Kayane, Dis bonjour. 499 pour Thomas, pareil. Kittis, 499. 499. Et ben vous savez quoi, moi j'aurais dit beaucoup plus. La Xbox 360 Premium avec un disque dur de 20 gigaoctets chromé, c'était 399. C'est Marcus qui a la Ah bonne ouais. réponse. Premium. Et ouais. Attends, t'avais mis tout, David. Alors, pour info, Et l'autre tout était à à l'heure, vous avez 349. parlé de la puissance de la Switch. Entre la puissance de la Switch et la PS Vita, kiff kiff, hein, les gars. Hein.
Et au final, 299 la PS Vita et là, Elle était 299 la chère, la Switch. PS Ben, justement, c'est peut-être pas un bon benchmark la PS Vita hein, pour Nintendo parce que ça Parce n'a pas que été un ça- gros, ça a pas été un grand succès. hein. Voilà. On leur Alors, souhaite meilleur. Pas ça devant Damonix. Thomas et Genius, 2 points. Kayane, J'ai 2 points. 2 points aussi. Kittis, 1 point. Et Marcus, 0. Ah non, c'est Marcus, Ah non, il 1 a au point. moins, Peut-être même. Et Kittis, 0. On a que 2 points. Kittis, tu payes pas tes consoles en fait. Bah, je suis pas loin à chaque fois quand même. Elle À chaque fois, je suis pas rajoute loin. toujours à la fin. À chaque fois, je rajoute. Bon, eh, Non, je les paye plus cher, je me fais arnaquer en fait. je crois. celle-là, elle est facile. La Wii, à son lancement, la première. J'en sens. Allez, elle était à combien? Elle est facile celle-là. Facile. Thomas, il a la Je réponse copie. sûre. Copier. Laisse-moi copier, merci. Ah, Je vais me faire agresser Kittis, parce que je laisse copier en Kittis, plus. On laisse pas copier. Kitty s'est éliminé sur cette question. Laisse-moi mon point, s'il te On plaît. on montre. Thomas et Kitty ont mis 249, Genius 249, Kayane a mis 299, Marcus a mis 249. Et bah le juste prix c'était 249. Sachez que c'était le prix de la Wii pendant de longues années. Voilà, mauvaise Et élève. elle a pas baissé. Et la Wii, elle a fais pas des baissé crêpes de au prix moins pour pendant ça, parce des que années. demain, Hein, c'est la parce qu'elle soirée. était en rupture de stock. C'était la moins chère du lot. Et c'est vrai. logique parce que c'était une console de complément par rapport aux autres, comme la Switch. Et Donc ils devraient avoir le même ordre de prix qu'ils avaient avec la Wii s'ils veulent que ça marche. Rappelle-toi, Marcus, la polémique sur la Wii, puisqu'il fallait tout de suite racheter une deuxième Wiimote, plus le Wii Play. Il y avait le pack avec Wii Play qui était un peu avantageux, plus le Et Zelda Wii qui Sport était qui a sorti. cartonné comme Et on s'en sortait avec. Plus il fallait le câble Elle était à YQV, 350 balles. Hein. 400 balles. YQV pour ton écran plat, tu t'en sortais avec 380. Ouais, Si, 350, si, si. 380. Ah ouais, ouais, je ouais, sais parce que j'ai fait je sais pas combien de magasins pour Ouais. essayer d'en trouver une et à la fin je me souviens de la facture c'était 350 balles. Donc je m'en souviens très bien. Allez, la PS3, 60 gigaoctets. bah oui. À Ah, son la lancement, 60. ouais, la 60 gigaoctets à son lancement en 2007. Ah là C'était là. le 23 mars 2007. Moi j'étais sur une péniche ce soir-là. aussi. Pour la soirée qui était présentée sur MTV et Game One. Marcus il dit 599. Pareil pour Genius. Tout le monde s'en souvient de ce prix. La plus chère. Sauf qu'il. Ah, Si, 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 699. si, si. Le pack premium, je crois qu'il a raison. Alors non, Le gros c'était pack. 599. 60 gigas. À 60 gigas. Je break, je prends 500. l'avantage. Je break. Genius prend l'avantage, il passe en tête, c'était 599. Et quand même à l'époque, c'est astronomique. Hein. Ah non, et moi je me rappelle, j'avais acheté ça. En plus, il y avait Tekken, un Tekken de Tekken Dark Resurrection. Ouais, 5D. Eh, j'en avais eu pour 800 balles, j'étais au bouillon. Première Xbox, combien Première Xbox. La toute première Xbox. La toute première Xbox. C'est pour moi ça. Regardez, Ça, c'est pour Genius moi. il sait. C'est Genius pour il moi. sait. Je suis un collab. On est en 2002, 14 mars 2002. 14 mars 2002, Halo et Amped à la sortie. Ah, je veux bien la réponse de Kitty Savant parce qu'elle attend tout le monde à chaque fois pour mettre sa réponse. Elle copie. Pas vrai, non? Coquine. 499 pour Kayane, 449 pour Thomas, 499 pour Kittis, 499 pour Marcus. J'ai gagné, c'est 479. Il a raison, on va gagner. Oui, oui. Comment ça se fait que tu t'en souviens? Hein Ah parce que j'avais économisé, j'avais fait comment j'étais allé chercher au magasin. À l'euro près. À l'euro près, j'étais à 1 euro près, tu vois. Ce qu'il faut savoir, c'est que 6 semaines après, le prix de la console baissait de 20%. C'est vrai. C'est colossal. C'est énorme, c'est du jamais vu. Ce qui ne change pas pour le quiz. C'est du jamais vu. On passe la prochaine. On passe la prochaine. On va faire les deux dernières. La PS2 à son lancement. À l'époque, on était en Voilà. Pour la PS3, je veux une vérification à preuve à l'appui parce que je suis persuadé que c'est 699. Moi aussi, j'avais Donc essayé. là, Je te mets le prix en francs. c'est la PS2. Je te mets le prix en francs, tu le prends. Non, je veux le prix en euros. Je te mets le prix C'est en francs. parti, la PS2. Je te mets La le prix en PS2 en euros. Je te mets le prix en francs. En euros. Sur ma vie. Je veux en euros. En euros. Moi, j'ai fait le calcul. 399 pour Marcus, 599 pour Attends, c'est quoi Attends. Kayane. Alors, Attendez, j'ai pas fait, j'ai pas mis. 2999, ça fait 450 euros pour Thomas, 300. Attendez, moi euros. j'ai le prix en francs, mais je sais pas. En France, c'est Il est pas 2990. bon en conversion. En France, c'est pas. 2990. T'avais mis combien Même pas. Thomas, il avait mis 450. Et ben la bonne réponse, c'était 2999 francs, ça c'est vrai. Et en euros, ça fait 455,82. Ah bah, il a pas bon. C'est Thomas qui a gagné. Bah non, il est pas bon. Si, parce qu'il est Vas-y, juste en plus dessous. près. T'es mauvais joueur, hein, vraiment. Kayane tout à l'heure a perdu, elle était à 1 euro près. Ouais, Non, eh ben, il je était suis pas au-dessus. au-dessus, mec. T'as pas compris les règles en Eh, fait ou- Plus facile, plus Oui, facile. Punchline. La Dreamcast à son lancement, allez-y. Ah La Tellement Dreamcast. plus facile. La Dreamcast de Sega. Tellement plus simple. Tu travaillais chez Sega quand t'as lancé la Dreamcast? Pas encore. Non. Alors, En France, plus c'est compliqué ça. alors la Dreamcast, regardez Genius comment il réfléchit. Allez, il est angoissé là. C'est mes parents qui m'ont acheté, c'est pas moi. Oh, Ah, la c'est Dreamcast. mignon. J'étais allé en magasin l'acheter moi, je Ça m'en coûtait souviens. cher, ça, quand Putain, même. c'est mes frères qui ont économisé pour Kayane, l'acheter. Je dirais 499. 499 pour Kayane. Marcus 449. Thomas 299.
Kitty 550, 449, vous avez tous faux. Non, c'est juste au-dessus de moi, je crois. Vous êtes tous au-dessus. La bonne réponse était 1690 francs Ah et oui, c'était oui. donc 257,64 Ah ouais, euros. 249 euros. Bon, on peut Elle applaudir. fait pas cher. Genius qui a gagné. Tout le monde, Genius qui a gagné. Non, à égalité. Il y a égalité. Comme quoi, il paye pas les cafés, il paye pas les restos, mais il paye ses consoles. Question téléspectateur, c'est les dernières minutes de l'émission. Jingle. Allez, les questions téléspectateurs, c'est les 5 dernières minutes. Allez-y, c'est parti. Vous posez vos questions, on vous répond avec Zacharia qui dit existe-t-il des écoles publiques qui apprennent les métiers des jeux vidéo ou bien pas trop cher? Ah, ça, c'est une bonne question. Thomas, toi, tu peux répondre à cette Oui, question. je peux répondre à cette question. Oui, il existe des écoles quasi publiques, après bac notamment, qui permettent de devenir notamment des techniciens du jeu vidéo, soit des codeurs, soit des game designers, soit des chefs de projet, ce genre de choses. Donc un métier plutôt technique, ou Dans la création. développeur, tous les métiers du développement au sens large. Oui, il en existe. Les écoles françaises sont d'ailleurs très bonnes. Certaines ont un processus un peu comme la faculté, donc pas gratuite mais peu chère, à la différence des facultés américaines par exemple. Ouais, c'est clair. Donc oui, il y a tout à fait des possibilités. En revanche, quand on veut travailler dans le marketing, le management, tout ce genre de choses, c'est quasiment toutes des écoles dites privées, donc chères. Après, on peut faire une formation à la fac, par exemple, Bien sûr. pour essayer d'avoir tous les autres métiers Oui. qui accompagnent un jeu vidéo Bien sûr. de sa création à sa commercialisation. Complètement. Des gens qui travaillent chez les distributeurs, au marketing, à la communication, ce genre de choses. Kittis. Après, il y a plein d'écoles qui peuvent se financer juste par l'alternance. J'allais dire. Et du coup, au final, il y a beaucoup d'écoles, et notamment à Paris, et dans le sud aussi, qui paraissent chères, parce que moi, quand je m'étais renseignée, il y en a qui étaient genre à 6 000 balles l'année, et c'est juste impossible à payer, et au final, tu peux les payer par alternance. Donc ça... Alors, le Oh, principe de l'alternance, peut-être, je me permets de m'arrêter Alors, ça. rapide, Ok. non, on n'aura Non, pas le non, temps non, malheureusement, tant pis, Thomas. On est désolé, on essaiera d'y répondre la prochaine fois parce qu'il y a le générique qui va partir. On s'excuse d'avance auprès des téléspectateurs, c'était l'émission des fails. Merci Thomas, merci Kittis, merci Kayane, merci Genius, merci Marcus. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Ciao tout le monde, bye bye.